19h à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Marie-Cécile de Dravo Zizi-Dokwe est élue présidente de la Haute Cour de justice du Bénin. Elle succède à Marceline Beha-Afouda, dont le mandat a pris fin depuis quelques jours. À suivre dans un instant les attributs de la Haute Cour de justice et le profil de la nouvelle présidente de cette grande institution de la République. Une campagne de dons de sang dans la ville capitale Porto Novo initiée par le forum WhatsApp Info Collecté, une opération humanitaire qui a permis de recueillir près d'une centaine de poches de sang au profit du centre hospitalier départemental CHD de la capitale administrative du Bénin le week-end dernier. Les news de la Coupe du Monde 2018, le tableau des huitièmes de finale se dessine petit à petit. Uruguay-Portugal et Espagne-Russie sont les deux premières affiches de cette huitième. Notre consultant Valère Wandinou, membre de l'encadrement technique du Nigeria au Brésil, fait l'analyse d'avant-match. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. La Haute Cour de justice du Bénin a une nouvelle présidente. Elle a pour nom Marie-Cécile de Dravo, épouse Zizi-Dokwe. Elle a été élue ce lundi 25 juin 2018 à l'unanimité par ses pairs au siège de l'institution à Porto Novo suite à un vote dirigé par Ousmane Batoko, président de la Cour suprême. Quel est l'historique de cette institution, sa mission et ses attributions? Élément de réponse avec Billy Laibi. Instituée par la Constitution du 11 décembre 1990, la Haute Cour de justice du Bénin a son siège à Porto Novo. Ses attributions, son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions de la loi organique numéro 93-013 du 10 août 1999, complétée par le règlement intérieur du 26 novembre 2001, modifié par celui du 4 mai 2007. Selon l'article 136 de la Constitution du Bénin, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. L'article 137 stipule ce qui suit. La décision de poursuite, puis la mise en accusation du président de la République et des membres du gouvernement est votée à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée nationale selon la procédure prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ainsi, l'instruction est menée par les magistrats de la chambre d'accusation de la Cour d'appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l'Assemblée nationale. Les plaintes et les dénonciations contre le président de la République et les membres du gouvernement sont adressées au président de la dite Assemblée. Ainsi, aucun citoyen, aucune association, aucune organisation non gouvernementale n'est donc habilité à saisir directement la Haute Cour de justice. Claudine Médégan, Noubodé, Théodore Holo, Marceline Beha-Afouda ont présidé la dite cour. Et désormais, c'est Cécile Marie-Josée de Dravo, épouse Zizi-Dokwe, qui dirige l'institution. Son vote s'est déroulé ce lundi 25 juin 2018 avec la participation des membres de la dite institution de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle du Bénin, excepté le professeur Joseph Djorgwenou, actuel président de la Cour constitutionnelle. Rappelons que né le 10 mars 1956 à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, Cécile Marie-Josée de Dravo est l'épouse de maître Abraham Zizi-Dokwe, président du Parti de la Renaissance du Bénin, elle dissidente. Elle a été désignée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour siéger à la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Détentrice d'un doctorat en droit public, elle est professeure assistante de droit dans les universités du Bénin. Elle a été aussi commissaire-priseur près des cours d'appel du Bénin, chef de département de la formation continue et ancienne conseillère technique et juridique au ministère de l'Environnement courant 2012-2016. Juriste de haut niveau, elle est membre du bureau politique du Parti de la Renaissance du Bénin, elle, Abraham Zizi-Dokwe, dans lequel elle occupe le poste de chargé des questions juridiques aux côtés de son époux, maître Abraham Zizi-Dokwe, le président du dit parti.
L'Assemblée nationale s'est pliée ce lundi 25 juin à la décision DCC 18-124 du 21 juin de la Cour constitutionnelle qui met fin le 30 juin prochain au mandat de l'actuel Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI et ordonne l'installation d'une nouvelle mandature à partir du 1er juillet prochain. Suite à cette décision de la haute juridiction, elle a reconduit purement et simplement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, ses 9 membres qu'elle avait désignés pour siéger au sein de ce COSLEPI dont la mandature a été écourtée par la haute juridiction. La majorité parlementaire a désigné les députés Janvier Yawedéou, Sabaye Kate, Gildas Agonkan, Valère Tchobo et Corneille Padonou, et la minorité parlementaire a encore jeté son dévolu sur Justin Adjovi, Abiba Dafia, Léon Arossi et Guy Dossou Mitokwe. La liste nominative commune des 9 députés a été adoptée par 37 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du donneur bénévole de sang 2018, le forum WhatsApp baptisé Info Collecté a organisé en différé le samedi dernier à Porto Novo une campagne de don de sang axée sur le thème e-citoyen, faisons du don de sang notre nouvelle expérience. Cette opération a permis de recueillir plus de 50 poches de la banque de sang au profit du centre hospitalier départemental CHD de la capitale administrative du Bénin. Reportage. Donner son sang, c'est jouer collectif. Le forum WhatsApp Info Collecté fait de ce slogan son leitmotiv en ces périodes où le précieux liquide se fait rare dans les banques de sang. À la piscine municipale de Wando à Porto Novo, les membres de ce creuset d'échange ont collecté le samedi 23 juin 2018 60 poches de sang à travers une campagne de don de sang. Même la forte pluie qui s'est abattue sur la ville capitale n'a pas émoussé la détermination des participants à donner un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Nous constatons dans notre pays que il y a suffisamment de pénurie en sang. Alors, nous avons décidé de faire ce don pour sauver des vies. Et si ce matin je suis là, c'est pour participer, donner donc ma pierre à l'édifice afin que beaucoup d'autres vies soient sauvées. Il est vrai que c'est pas facile, tout le monde ne peut pas donner, mais ceux qui peuvent doivent le faire. C'est la raison pour laquelle je me retrouve ici ce jour. Il faut faire ce don pour aider toutes les âmes qui en ont besoin. Parce que dans nos hôpitaux et centres de santé, il y a un manque cruel de sang. Donc faisons ce geste utile. Je le fais, je demande à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire un jour. Le président du comité d'organisation, Franck Azoine, ambassadeur du forum durant cette année, s'est réjoui de la mobilisation observée lors de cette campagne. Pour la réussite de cette action sociale, il a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires, en l'occurrence l'association des donneurs bénévoles du sang et de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. L'objectif est de prélever près de 200 poches. La pluie aidant, ça a freiné un peu la chose, mais il faut avouer quand même qu'on est en train d'organiser à petit coup, de sentir à petit coup l'apothéose. Les gens sont en train de venir déjà à compte-gouttes et on atteint déjà une 50aine de donneurs prélevés. Il y a encore des gens qui sont en chemin, qui sont en train de venir et on a espoir quand même que cet objectif sera atteint. C'est notre devoir de participer à ce genre d'activité. Nous sommes des motards et nous, en général, dans notre club, nous essayons à chaque fois que nous sortons de faire une action sociale. Et nous pensons qu'en fait, cette œuvre de don de sang est une contribution à ce que les populations ou ceux qui ont besoin de poches de sang, ceux qui ont besoin du sang puissent être satisfaits. Cette initiative du Forum Info Collecté montre que les médias sociaux peuvent contribuer au bien-être des populations. On rehaussé de leur présence à l'événement les premiers et deuxièmes adjoints au maire de la ville capitale, le directeur de communication de l'Agence nationale de transfusion sanguine ainsi que le président des donneurs de sang du Bénin. Le jeune parti dynamique du développement du Bénin DDB a effectué samedi dernier une table ronde à travers laquelle les cadres de ce creuset politique ont opiné sur les réformes en cours avec en lice la réforme du système partisan et la rélecture du code électoral. Une occasion pour les jeunes de cette formation politique de s'exprimer sans retenue sur les sujets brûlants de l'actualité politique nationale. ESAE TV y était et voici le compte rendu.
C'est presque un rituel, voire une coutume propre au parti politique, dynamique pour le développement du Bénin DDB. Pour la énième fois dans l'histoire de son existence, ce parti organise une table ronde afin d'échanger avec les cadres de ce creuset politique sur les sujets préoccupants de la vie politique nationale. Réforme du système partisan, profil d'un candidat à l'élection présidentielle et aux élections législatives et communales, fonctionnement des institutions de la République, la gestion des affaires étatiques et les préparations des prochaines joutes électorales sont entre autres les grands sujets qui ont animé les débats. Par rapport à la réforme du système partisan, je ne sais pas comment nous allons faire pour survivre dans tout ça, mais ce que moi je veux déjà préconiser en dehors de tout, ce sera très difficile, on va se faire avaler, on va se faire absorber si on ne réfléchit pas tout de suite pour avoir une meilleure stratégie pour s'imposer à eux. Le Bénin d'aujourd'hui a besoin de la paix, de la douceur pour évoluer. Moi, je suis d'accord pour les choses qui se passent et les lois, les projets de loi qui sont votés de jour au lendemain. Mais faisons ça pour l'intérêt de tous les Béninois. À travers des échanges à bâtons rompus, les uns et les autres ont pu s'exprimer en toute autonomie. Des analyses ont été effectuées sur la gouvernance actuelle avec des propositions pertinentes afin que le rêve de tout patriote, celui de voir le président Patrice Talon réussir, soit une réalité. Outre cela, des réflexions et des consultations se poursuivent sur les destinées du parti pour lui donner les jours à venir une position claire sur l'échiquier politique national. Les riches seuls peuvent seulement gouverner. Nous, les pauvres, c'est vrai qu'il faut tamiser et il faut filtrer. Mais la richesse n'est pas synonyme d'aptitude ou bien de compétence. Donc c'est ça les points qu'on doit vraiment analyser. Les partis politiques au Bénin ont toujours échoué, je suis d'accord. Mais si aujourd'hui on doit revoir le système, on peut inclure ça là par exemple. Un candidat au présidentiel doit être un militant issu d'un parti politique, ou issu d'un regroupement de partis politiques. Il ne doit plus être un indépendant. Même jusqu'à l'heure où nous vous parlons, où il y a une réforme qui veut obliger tout le monde à aller en alliance, les gens continuent de créer des partis. Les gens continuent d'en créer. Mais qu'est-ce qui favorise cela? Je pense que c'est le mécontentement. C'est les mécontentements qui naissent dans les partis existants. Créé le 3 février 2016, le parti DDB a pour ambition de voir la jeunesse définir ses priorités d'ordre politique en se dopant de courage et d'engagement pour garantir son indépendance avec probité. Ce creuset politique prône le social-libéralisme afin d'anticiper sur les conséquences des décisions. Avec pour devise Action, Justice, Solidarité, ce parti qui compte déjà conquérir le pouvoir en s'engageant dans les élections législatives de 2019, les communales de 2020 et la présidentielle de 2021 dispose d'un projet de société. Le fromage est un aliment riche en protéines à base de lait de vache ou de produits laitiers retrouvés dans toutes les sauces béninoises. Apprécié par la majeure partie de la population, la production, l'approvisionnement, la conservation sont entre autres les aspects qu'aborde ce reportage que nous propose Mathias Rumbadji. Le fromage à base de lait de vache, communément appelé wagashi au Bénin, est un produit très aimé par les consommateurs béninois. Pour satisfaire la clientèle, les vendeurs du grand marché d'Antokpa s'approvisionnent dans diverses régions du pays. Le fromage là, ça provient du bœuf quoi. Donc ça dépend de son pays. Il y a pour Bassa, pour Parakou, et Bangouin aussi. Afin d'éviter la putréfaction du fromage, ces vendeuses adoptent des méthodes précises. Si ça nous reste, des fois on prépare, des fois on prend de l'eau chaude, on fait ça sur ça. Coco, oui. Mais on prend ça et on fait ça et c'est en rouge avec de l'eau et on met ça sur ça ou bien on met ça sur le feu. Et si ça c'est bien, c'est chaud et on met ça sur ça.
Il existe un autre type de fromage qui se commercialise au Bénin. Contrairement à celui fabriqué à base du lait, ce dernier est fait avec du soja. Qu'il soit à base de lait de vache ou à base du soja, le prix des fromages varie selon la quantité et la qualité. Ça varie. Et des fois, l'unité là c'est 200, 300, 500. Des fois, il y a pour 300, pour 400. Et des fois, il y a pour les grands 1000 francs, 300, 3000. Ça varie quand même. 500. Des fois, 500 de ton. Vous êtes de Midélé. Midélé, ça 550, 600. Mais à ça, on a eu ça. À mon nom, à tout quoi dire, si ça non, le fromage au Calaïo, on a gagné. Les fidèles consommateurs n'ont aucun mal à les distinguer et à choisir en fonction de leurs préférences. Nous, à tant qu'on a une différence de nous. Et nous, l'idée nous go c'est tout le monde, on lève un wawa. Et nous, à comme ton nom pour leur faire des démons. Un photo de ma diable bleu dit mais on a gagné au calendrier. Et il bosse à l'eau et l'on bleu d'agagné. Au fond, il a son diable là. Le fromage, sous diverses formes, circule dans le marché béninois et à chacun son prix. Dans un monde où la concurrence est rude et les risques liés à la consommation de certains produits perdurent, il revient donc aux clients d'exiger la qualité car seule la qualité fait la différence. À présent, les news de la Coupe du Monde 2018, le tableau des huitièmes de finale se dessine petit à petit. Uruguay-Portugal et Espagne-Russie sont les deux premières affiches de ces huitièmes. Actuellement, les Super Eagles du Nigeria jouent leur survie dans la compétition face à l'Argentine. Les Nigérians ont juste besoin de matchs nuls pour accéder au tour suivant et retrouver éventuellement la France comme il était dans l'histoire en 2014. Notre consultant Valère Wandinou, membre de l'encadrement technique du Nigeria au Brésil, parle et fait l'analyse d'avant-match. Il est au micro de Larios Adjagbeno. Le match Argentine-Nigeria, moi je n'ai pas peur parce que c'est jouable. Parce que si l'entraîneur nigérien, bon, je sais pas, je ne suis pas avec lui. Si vraiment il met ce qu'il doit mettre en place contre l'Argentine, je crois que le Nigeria va gagner. Parce que vous avez vu le deuxième match, le premier match, vous avez vu l'équipe qu'il a alignée. Parce qu'il y a des joueurs qui sont là. Ils ne sont plus nouveaux à la Coupe du Monde. Et ils avaient déjà participé à la Coupe du Monde. Et qui sont là, ils ont joué plusieurs fois contre l'Argentine. Donc c'est des joueurs qui vont sortir et jouer leur football. Mais l'équipe l'Argentine aussi, c'est une très bonne équipe. Ils ont beaucoup d'expérience. S'ils ne veulent pas jouer le nom, ils ne veulent pas jouer Argentine, ils ne veulent pas jouer c'est moi, Messi, il veut sortir pour jouer. Ça va être difficile, ça va être un très grand match. Mais je crois que, tel que je connais les Nigériens, les joueurs qui sont là, avec leur détermination, avec un peu de chance, ils ont la chance de sortir victorieux. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com et à demain pour Free Matin.